Voilà. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous présenter mon hélicoptère. Donc radiocommandé, hein. Donc c'est de la marque AWAC. Alors je vous change de caméra. Voilà, donc c'est celui-là, hein. Donc ça c'est un très vieux hélicoptère que j'ai. Ça fait au moins plus de 20 ans que je l'ai. J'avais acheté ça au Paris Tuning Show. Donc vous imaginez, hein, regardez à l'intérieur, il y a encore la sangle, pour ceux qui ont connu le magazine ADDX. Donc j'avais acheté ça, je crois c'est en 2001 ou en 2002. Je suis pas très sûr, je sais que c'est dans ces eaux-là. Et j'avais payé, je crois, je vais dire entre 170 et 200 euros. Je ne sais plus à combien exactement. Donc je ne vais pas vous dire de bêtises, mais c'était dans ces eaux-là, hein. C'était entre 170 et 180 euros. Donc là, je vous laisse regarder les dimensions. Donc c'est pas en français, c'est en anglais. Donc je ne veux pas vous dire de bêtises. Moi, la batterie dedans, c'est une MIMH. Donc il fait les deux, hein. L'hélico fait MIMH et LiPo. Donc la LiPo, c'était en option. Moi, je ne l'avais pas pris à cette époque-là. J'avais juste pris la MIMH. Donc l'hélico est toujours fonctionnel, hein. Là, je l'ai testé le mois dernier. Mais j'avais pas fait encore la vidéo et tout. Là, il faut que j'achète juste des batteries pour la télécommande. Ben, sinon, il est fonctionnel. Moi, j'ai volé 4 ou 5 fois avec. Et c'était sur Paris. Donc sur Paris, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour pouvoir voler. Mais c'est un hélico, il fonctionne impeccable, hein. Franchement, il y a de quoi s'amuser, hein. Alors, je vais vous l'ouvrir, bien sûr, comme ça je vais vous montrer tout ce qui est à l'intérieur. Donc je vais essayer de ne pas faire tomber parce que la boîte, elle est grande. Alors, il y a des petites poignées sur le côté ici. Voilà, donc là, il y a la notice. Hop. Donc la boîte est grande, hein, ça rentre même pas dans la caméra. Donc je vais essayer de le sortir sans tout casser, ça serait cool. Voilà. Hop. Là il n'y a plus rien dans la boîte. La boîte je vais la poser de côté. Il n'y a pas plus d'infos. Ouais, non, il n'y a rien de français. Bah, c'est Made in China. Donc le drone, lui, c'était fabriqué en Allemagne. Là c'est fabriqué en Chine. Alors, je vais vous sortir déjà l'hélicoptère. Donc, il est juste ici. Hop là, je ne vais pas trop pencher la boîte parce que de l'autre côté, il y a les accessoires. Voilà, comme ça, je vous sors l'hélico. Bah, écoutez, je vais sortir les accessoires aussi. Hop, de tout ce qui est fourni avec. Hop, je vais vous mettre là. Voilà. Là. Et il ne manque plus que la radio. Voilà. Là, j'ai tout sorti. Hop, voilà. Hop. Encore des polystyrènes dessus. Donc là, en fait, dedans, donc j'avais regardé. Ah bah, j'ai pas pris mon tournevis. Il faut que je récupère un petit tournevis. Un petit tournevis. Ouais, tout est rangé. Ouais, bah de toute façon, c'est pas grave. Ah si, non, de toute façon, bah non, la batterie, je l'ai sortie. Ouais, non, c'est bon. C'est bon. Donc ici, ça marche avec 8 piles. Donc là, je vais acheter des MIMH en AA. Donc sûrement le mois prochain. Par contre, il manque encore quelque chose là. Ouais, il manque l'antenne. Donc si j'ai mis l'antenne, moi. Ouais, je l'ai sorti l'autre jour, je l'ai rangé, puis voilà, j'ai pas. Ouais, j'ai pas sorti l'antenne. Ah, enfin, je retrouve l'antenne où c'est que je l'ai mise. Là, je vois que j'ai pas rangé l'antenne dedans. Donc il y a l'antenne, hein. Je vous rassure, l'antenne je l'ai. Donc l'antenne de la radio qui va ici.
C'est parce que je l'ai rangé, je sais pas où, il va falloir que je cherche après. Moi, j'avais testé surtout, c'est l'hélicoptère, donc je l'avais remis en charge. Là, par contre, vu que j'ai pas le tournevis, je vais peut-être pas pouvoir vous montrer, donc il est éclairé, hein. Il faut que j'aille chercher le tournevis. Puis il va falloir que je regarde où c'est que j'ai mis l'antenne. Tournevis, il y avait le tout petit. Ah, et puis je l'ai sorti, puis j'ai sorti l'antenne. Je sais pas où c'est que je l'ai mise. Il va falloir que je recherche après. Je sais sûr que je l'ai. Hop là. Parce que le mois dernier, justement, j'avais sorti tout ça pour voir si c'était encore fonctionnel. Et puis ça permet de vous montrer aussi ce que j'ai. Donc l'antenne, j'ai dû, quand j'ai rangé le carton, j'ai dû la faire tomber. Voilà. Donc elle se branche ici. Hein, donc c'est toujours les prises JST. Donc là, la MIMH, je l'avais rechargée pour voir si elle fonctionnait toujours. Hein, parce que depuis le temps... Alors celui-là, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Je ne vais pas vous le cacher. Parce que je me suis servi plus du drone. Voilà. Donc là, pareil. Hein, vous avez les petites LED sur le devant, sur les côtés. Donc pareil, hein, qui se stabilise en rapport à la télécommande. Mais la télécommande, je ne peux pas vous faire voir parce que j'ai pas de pile. Donc justement, il me manque les piles. Donc c'est un double palme. Vous avez bien sûr, donc les palmes, elles ont pris des petits coups. Ça, c'est quand j'avais... Ouais, celle-là, je vois qu'elle a pris des petits coups. Mais il y a un jet de palme tout neuf, pareil, de rechange. Moi, je ne l'ai jamais sorti de l'emballage. Vous voyez, il est encore scellé. Et en fait, là, si je vous montre la vidéo, donc si je vous montre celui-là, c'est parce que justement, ce chargeur-là, c'est vraiment pas terrible. C'est ce que mon pote, il m'a dit. Pour recharger les batteries et tout, par rapport à l'autre chargeur que j'ai pour mes Tamiya. Donc il m'a conseillé justement de décharger et puis de charger mes batteries correctement. Donc là c'est une 360 milliampères, donc de 8,4 volts. Et c'est une MIMH. Donc là j'ai pareil, pour la décharger, je vais être embêté parce que c'est 360. Donc je vais peut-être mettre à 300. Il va vraiment falloir que je voie avec mon pote comment je fais quand c'est comme ça, parce que ça ne me marque pas, moi, 360. Ouais. Ben écoutez, je vais regarder avec vous, là, on va le faire de suite et je ne vais pas refaire un direct. De toute façon, là c'est la vis qui va là-bas. Donc là, vous voyez, il est beau, hein. Franchement. C'est vraiment un bel hélico. Hein. Ah, puis quand, il vole bien, hein, franchement. Je sais que j'ai testé et tout. Alors, on va mettre ça de côté, puis on va prendre le chargeur et puis on va regarder justement. Alors, oui, il est prêt, il est là. Je vais mettre l'adaptateur. Hein. Donc là, l'adaptateur, c'est le même que sur le drone. C'est pour ça que... Hop, on va brancher l'adaptateur. Je vais décaler un peu l'hélico, pas l'abîmer. Voilà. Puis il va falloir que je retrouve où j'ai mis l'antenne. Donc là, on va regarder là si justement pour les décharger. Donc là, c'est sûr, elle est chargée. Donc même pour charger, alors pour charger, c'est pareil. Hein, ce chargeur-là, il est vraiment pas terrible parce qu'il n'y a même pas de voyant ni quoi que ce soit de fin de charge. Alors, je vais regarder pour justement la décharger. Alors là, on part sur MIMH. Charge. C'est. Oh là. On part en arrière. MIMH. OK. Cycle décharge. Alors 7,2 volts. Moi, c'est pas ça. Alors. Ampérage.
Donc là, on va laisser à 1. Je pense que c'est bien. 1. Et là, par contre, là, c'est 8,4. Ah bah là, à mon avis, je vais pas être embêté là. Ouais, 8,4 volts. Ok. Et puis là, logiquement, je reste appuyé. Hop, ça marche. Ah bah ouais, là, je suis pas embêté comme la lipo. D'accord. Alors là, je vais stopper. Et là, si je fais charge, alors, on va retourner à MIMH, sélectionner. Donc là, ouais, en plus, vous ne voyez pas, là, je parle, mais charge, cycle, charge. Alors là, si je fais ça, donc à 1 ampère, 9,2 volts. D'accord. Voilà, vraiment falloir que j'étudie ces trucs-là. Pourquoi mène? Oh, puis je l'ai fait l'autre fois. MIMH, tac. Ouais, pourquoi charge, il marque NEM là? Il marque pas courant, automatique, décharge, cycle, charge, je crois que c'était en auto qu'il faut le mettre, ouais. Cure limite. Ouais, logiquement c'est en auto. Et pourquoi il marque 9,1? Ah ouais, là je suis à 9,1 volts pour 8,4 volts. Ouais, il y a un problème. Ouais, faudrait que je regarde tout ça là correctement. En tout cas, déjà, c'est bien, ça fonctionne. Alors là, on va faire la décharge. Moi, c'est surtout ça. J'ai été trop loin. MIMH. Voilà, sélectionner. Donc moi, c'est en décharge, 8,4 volts, 1 ampère. Voilà. Là, on est bon. Donc là, je ne sais pas si ça va aller aussi vite que la lipo. Je pense pas. Donc là, voilà, il décharge. Donc là, il faudra que... Ouais, faut que je retrouve l'antenne. Pourtant, elle était là. C'est bizarre qu'elle soit pas dans le carton. Là, bah, du coup, j'ai le tournevis, je peux vous montrer. Donc là, en fait, il faut juste que je rachète des batteries, là, peut-être le mois prochain. Ouais, peut-être. Je vais peut-être prendre ça le mois prochain. Bah, dis donc, c'est pas évident à enlever. Puis, il va falloir que je retrouve l'antenne. C'est bizarre qu'elle ne soit pas dans le carton. Elle a dû tomber quand je l'ai rangée dans la chambre. Et non, c'est pas évident à sortir, ça. Comment ça se fait que elle sort pas la vis? Ah, ils mettent des vis comme ça, là, je sais pas pourquoi, là. Les batteries, on va pas les perdre. Peut-être pour les protections pour les enfants, ou je sais pas. Oh là 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 là. On va forcer un peu, c'est pas grave. Ah non, il s'en va même pas. Qu'est-ce que c'est? Pas les... Oh, on va pas les voler, les piles, hein. Waouh! Oui, donc il me faut 8 piles en fait pour mettre dedans. Et ça, les piles, je les ai pas. Oh, comment ça se fait que ça s'enlève pas mieux que ça? Waouh! Ah ouais, c'est serti ici, d'accord. Ah bah, donc pour l'enlever. Bon bah voilà, bah, donc là je vais acheter les piles et tout, puis voir si justement s'ils volent toujours. Là je sais pas pourquoi c'est pas réglé au centre. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment les premiers RC à l'époque. Hein. Hein, logiquement c'était. Ah, c'était pas le récepteur qu'on mettait là? Non, non, bah, je sais pas pourquoi ils ont mis un cache comme ça. Non, il n'y a rien dedans.
Je vois rien dedans. Je croyais que c'était les récepteurs justement pour éviter. Parce qu'à l'époque, il y avait des petits modules là-dedans. Là. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Non, là, il n'y a rien dedans, c'est vide. Ouais, c'est vide. Il y a un petit cache là, je sais pas à quoi il sert. Parce que quand j'ai vu dessus là, 49 MHz ou 4,9, je sais pas, c'est marqué 49. Donc ça, c'est des faux caches. Parce que logiquement, il y a des trucs qu'on peut brancher là-dessus. Ah ouais, il est juste ici à côté. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, en fait, il est branché sur le fil. Ah ouais, il faut mettre le fil. Donc là, il faut démonter la télécommande. Si vous voulez brancher... je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus le nom, je vais pas dire de bêtises. Mais c'est pour contrôler, pour éviter de contrôler plusieurs hélicos, tout ça, pour au niveau des fréquences. Parce que c'est pas comme maintenant, là, c'est vraiment les anciens. On doit avoir l'autre ici. Ouais, voilà, l'autre il est ici quelque part là derrière. Vous voyez, là c'est marqué 49. Mais ça, on peut le changer parce que sur les voitures et tout ça, par contre, les voitures de l'époque, ça, j'en ai plus, je crois. Je suis pas sûr. Et voilà. Et ben écoutez, je vais laisser ça décharger tranquillement. Et puis après, je vais tout ranger. Je vais en profiter là hors caméra pour rechercher aussi que j'ai mis l'antenne parce que c'est bizarre qu'elle soit pas là alors qu'elle était là. Ça, le chargeur, bah ça, je vais pas le garder celui-là. Parce que ça, bah vraiment, c'est pas terrible pour charger. Puis j'ai vu, hein, ils disent dans la notice carrément de surveiller que ça chauffe pas trop ni quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a pas de témoin, il y a juste un voyant que quoi qu'il est en charge ici là. Mais il n'y a pas de fin de charge dessus ni quoi que ce soit. Il y a rien de, il y a aucune info quoi. Donc voilà. La notice, bah, c'est un Apache, c'est bien ce qui me semblait. C'est le Apache 735-51 pour les fans d'avion, d'hélico, pardon. Donc là, il y a tout le kit éclaté dans la notice, hein, la fonction pour le faire voler. Donc là, il n'y a pas de stabilisateur ni quoi que ce soit. Hein. Là, c'est vraiment du vrai vol. Hein. C'est pas en automatique. Et ben voilà, elle est finie. Hop, impeccable, bah, c'est nickel. Bah, vu que c'est des petites batteries, hein, parce qu'on ne vole pas longtemps avec ces avions-là, bah voilà, bah, c'est bien, c'est stoppé. Hop, voilà. Bah, comme ça, j'aurais plus qu'à tout ranger. Bah, ça fait comme pour le drone, vous voyez, ça a été super vite, je suis content. C'est par rapport aux grosses batteries. Voilà, au moins comme ça, je peux la ranger tranquillement. Je suis sûr que ça ne va pas s'abîmer. Puis vous voyez, plus de 20 ans après, elle fonctionne toujours. Hein. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une... hop là, je vais retourner là. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Regardez, je vous fais voir comme ça sur le côté, c'est pas beau. Ah, il a de la gueule, hein. Franchement. Et ben, je vous souhaite une bonne après-midi et puis une bonne soirée sur laquelle vous regardez la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.